au niveau de mon arcade sourcilière pour... Merde! Oh non, c'est bon. Ouf! Putain, la loose. Je vous fous make-up en l'air. On n'a rien vu, il s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Et salut! Aujourd'hui, on se retrouve avec un grand plaisir parce que je l'ai attendue, cette palette, au moins un mois. Je l'avais commandée d'abord sur Look Fantastic, je l'avais précommandée. Elle est jamais arrivée, du coup je l'ai décommandée sur Look Fantastic et je l'ai eue sur Sephora. Donc voilà, la merveille, la Pumpkin Spice, donc de chez Too Faced. Donc voilà, niveau packaging, c'est un petit carton rose tout mignon avec la reproduction de la palette dessus et la fameuse palette qui est en aluminium. Et donc elle se présente telle que comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des couleurs qui sont assez variées, qui permettent des tas et des tas de combinaisons pour faire un look de jour, un look de soirée. Je vais vous présenter les swatchs tout de suite. Comme vous pouvez le voir dans cette palette, on a une prédominance de fards mat. Il y en a 12 sur 18. Le Whipped Cream qui est un fard nude beige rosé. Le Folforite qui est un pêche abricoté. Le Pumpkin Spice qui est un jaune orangé qui tend plutôt vers l'ocre. Le Ginger Spice, c'est un orange également mais couleur plus rouille. Le Cocoa Drizzle qui est un marron froid. Le Sweetie Pie qui est un kaki presque moutarde sur la palette. Au swatch là sur la vidéo ça rend plus kaki. Mais ça tend quand même un petit peu vers le jaune. Le Spice Baby qui est également un marron mais plus chaud que le Cocoa Drizzle. Donc You Spicy, c'est un rose fuchsia qui est pas trop flashy malgré le fait qu'il soit comme ça de visu assez pop. Le Warm and Cozy qui est un marron également qui tend vers le prune, qui est plutôt un marron chaud à la mode, qui est un vieux rose nude, toujours un petit peu qui tend vers le marron. Le Love You Latte qui est également un marronné qui tend vers le parme. Et pour finir, on a le Spice of Life qui est un violet tout simplement. On passe maintenant au fard irisé, il y en a 6. D'abord il y a la teinte Crisp qui est un rose presque duochrome car il a réellement des sous-tons dorés. Le Fall Vibes, c'est un fard pailleté kaki au sous-ton or également. Le Falling for You, c'est un kaki au sous-ton marron et doré. Le Oh My God, c'est un rose gold métallisé froid avec un effet vraiment glacé. Le Wanna Piece of Me qui est un mauve argenté qui est entre le pailleté et le métallisé. Ensuite on a un mauve plus flashy, c'est le PSL Chill qui va accrocher la lumière avec des paillettes bleues. Je ne sais pas si vous les voyez bien à la caméra. En ce qui concerne la texture des fards, pour les mats, on va plutôt sur un sec, entre sec et crémeux. Il y en a qui vont plus aller vers le sec que le crémeux et d'autres qui vont plus aller vers le crémeux que vers le sec. Je pense à la teinte Whipped Cream et la Love You Latte qui sont beaucoup plus crémeuses que sèches. Par contre, les deux teintes, la You Spicy et la Spice of Life, donc la rose et la violette, sont plutôt sèches. J'ai un petit peu peur que ce soit plus difficile à travailler, mais bon, on verra ça. En ce qui concerne les fards irisés, métallisés, c'est toute une texture qui est assez crémeuse, sauf la Fall Vibes et la Wanna Piece of Me qui sont des pailletés secs qui ont l'air un peu plus... voilà, il y a un petit peu enfin, on sent les miettes en fait de paillettes et je pense que quand on utilise ces fards là, il faut vraiment faire attention aux chutes. On va donc commencer à faire les tutos parce que je ne vous ai pas préparé un, mais plutôt deux tutos. On va faire un look plutôt soirée, voilà, un peu plus flashy,
et un look plutôt de jour qui est un peu plus passe-partout. Voilà, parce que bon, comme dit, cette palette elle laisse énormément de possibilités et elle est très très inspirante. Je trouve que l'histoire de cette palette, les harmonies sont vraiment vraiment très très jolies et très voilà, ça ça inspire, ça nous fait imaginer plein de looks différents. Donc ça c'est vraiment bien. Moi c'est ce qui m'a fait vraiment flasher dans cette palette. C'est la c'est la comment dire, je cherche mes mots. On va commencer par la teinte Ginger Spice que je vais appliquer. J'ai trop hâte, j'avais trop hâte de les essayer. Je les ai swatchés avant la vidéo, mais je les avais pas encore mis sur mes yeux. Je suis trop contente. Donc, on commence par la Ginger Spice que je vais mettre en... pas vraiment en creux de paupière, mais un peu plus vers le haut. Alors comme vous voyez, j'ai pas fait mon teint parce que j'avais peur des chutes, notamment sur les fards pailletés, parce que j'ai vu d'autres vidéos où ça avait beaucoup chuté, et vu que j'avais pas envie de me retrouver la gueule comme une boule à facettes, je vais le faire après. Oh, c'est pigmenté là, pigmenté de ouf. Elle est vraiment belle cette couleur. Elle est magnifique. Donc je remets pas de matière sur mon pinceau. Je vais continuer à vraiment l'estomper, la dégrader sur les côtés. Elle est méga facile à travailler. J'adore l'effet. J'adore. Donc là j'avais pris le Zoeva 231. Et maintenant je vais prendre le JS6 de chez Morphe. Et je vais prendre la teinte Pumpkin Spice qui est ici, qui est le jaune ocre. Et je vais venir dégrader au-dessus du orange que je viens de mettre. J'adore l'effet que ça fait. C'est vraiment, ça fait comme un coucher de soleil. J'adore. Bon, en tout cas là, les deux fards que je viens de prendre, ils sont méga faciles à travailler. Je vais juste reprendre un petit peu mon pinceau d'avant où j'avais le Ginger Spice et je vais juste reflouter un petit peu mon coin externe. Parce qu'après je vais vouloir le descendre ici, donc voilà. Pas mal du tout. Là j'estompe bien pour... voilà. Je suis contente. On va prendre la teinte Spice of Life qui est ici. Et je vais venir encore accentuer mon coin externe. Et je reprends mon pinceau 231 de chez Zoeva. J'ai pas 36 pinceaux. Si, j'en ai 36 mais de sortes différentes. Donc je vais pas vous dire oui, je prends un pinceau propre. Non, je fais avec ce que j'ai. Voilà. Et donc, je vais venir accentuer mon coin externe et
Et je viens dans mon creux de paupière vraiment. Alors ce que j'ai pas fait, et c'est une erreur, je n'ai pas poudré ma paupière avant. J'ai mis ma base, mais j'ai pas poudré ma paupière. Et là, je le sens. Je le sens parce que les fards foncés qui sont toujours un petit peu plus difficiles à travailler, ben, j'ai un petit peu plus de mal. Je vais juste reprendre mon pinceau JS6 et je vais venir, je vais pas rajouter de matière dessus, je vais venir juste estomper ici pour pas que la couleur Spice of Life soit trop présente vers le haut, pour vraiment bien réussir ce dégradé. Sur ma paupière mobile, je vais venir mettre le Spice of Life, donc qui est le mauve qui a l'air un petit peu plus flashy. Et avec mon JS6 de chez Morphe, je vais le mettre en aplat sur ma paupière mobile. Pareil, j'ai pas de chute. Bon, j'ai un peu tapoté, mais ça va. J'ai l'impression que c'est pas très chuteux. Par contre, alors là, comme je pensais, le violet est quand même un peu plus difficile à travailler. Il est moins estompable. Je suis contente de ne pas l'avoir mis en coin externe pour devoir le travailler trop, pour devoir trop l'estomper parce que je pense que j'aurais galéré. Ok, maintenant on va venir mettre un petit peu de lumière là-dedans. Je pense que je vais remettre un petit peu de base parce que j'ai vraiment peur des chutes. Et pour que ça colle un tout petit peu plus, je vais remettre de ma base Urban Decay au milieu de ma paupière. Voilà, j'ai remis ma base donc là au milieu de ma paupière et donc je vais venir appliquer avec le doigt la teinte One Piece of Me qui est ici. Donc qui est vraiment un pailleté, qu'est-ce qu'on dit en anglais, ça se voit qu'il est un peu chunky. Oh, wow, pas mal. Et je vais venir avec le doigt vraiment le mettre comme un peu plus un topper sur le reste de la paupière mobile. Pour le dégrader un peu. Bon, niveau des chutes, ça va. J'ai bien fait, je pense que j'ai vraiment bien fait de mettre ma base. Ça m'a servi de leçon les tutos que j'ai regardés. Parce que c'était... j'avais l'impression que c'était une grosse catastrophe. En coin externe, est-ce que je mets un petit truc pour dégrader un peu? Oui, je vais mettre la teinte Oh My Gourd et je vais la mettre avec un petit pinceau applicateur. Un petit pinceau applicateur mousse de chez Nocibé, le numéro 52. Et je vais plutôt mettre au doigt parce que je pense que c'est des fards qui se travaillent un peu mieux au doigt finalement. Et là je vais, avec mon pinceau applicateur, mettre vraiment en point de lumière. Je vais dépasser un petit peu ici. Avec mon pinceau JS6, je vais revenir un petit peu préciser mon creux de paupière avec le Warm and Cozy.
Je vais faire aussi maintenant le bas de mon œil. Et donc pour ça, je vais prendre un petit pinceau, celui-là plutôt. Je vais prendre mon pinceau de chez BH Cosmetics, le V15. D'abord, avant toute chose, je vais mettre un petit peu de whipped cream, qui là. Et je vais le mettre au niveau de mon arcade sourcilière pour... Merde! Oh non! Oh non, c'est bon. Ouf! Ouf, 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 ouf. Putain, la loose. Je fous mon make-up en l'air. On n'a rien vu, il s'est rien passé. Donc je disais, je prends mon pinceau de chez BH Cosmetics et je vais en mettre vraiment autour de mon halo, au niveau de mon arcade sourcilière, flouter un petit peu le tour et mettre un petit peu de lumière. Avec mon pinceau BH Cosmetics, je vais venir en dessous de ma paupière avec la teinte, de nouveau la teinte Pumpkin Spice, et je vais remettre les couleurs en fait qu'on avait mises en haut. Avec le pinceau de chez Morphe et Jeffree Star, le JS10, qui est un pinceau un peu plat, un peu plus rigide. Je vais mettre la teinte Ginger Spice qui est ici. Pareil. En bas de l'œil. Ou un peu plus précisément au niveau du ras de cils. Et enfin, avec un pinceau encore plus petit, plus plat, je vais mettre, donc c'est le 46 de chez Nocibé, je vais mettre la teinte Warm and Cozy, donc, qui est celle-là, en ras de cils, encore plus près des cils, donc encore plus précisément. Et j'hésite pas à monter un tout petit peu vers en haut pour se faire, pour que ça se rejoigne. Ensuite, je vais prendre mon crayon de chez NYX. Le crayon, c'est quoi? C'est le Slide On Glide On Stay On en teinte Purple Blaze, et je vais le mettre en muqueuse interne, muqueuse inférieure. J'arrive pas avec une main. Je voulais faire ça quand même. Et ensuite, je vais quand même... Est-ce que je le mets en haut? Ouais, je le mets en haut. Je vais le mettre maintenant en ras de cils supérieur. Et ça donne pas trop l'effet que je voulais. Non, là ça donne pas l'effet que je voulais, du coup je vais mettre plutôt un trait de liner. Et pour le trait de liner, je vais le faire hors caméra parce que je suis vraiment pas douée. Voilà, j'ai fait mon trait de liner, il est un peu plus gros que ce que je voulais, mais bon, c'est pas grave. On va attaquer l'autre look, donc l'autre face. Oui, j'aurai une double face du coup, bon c'est pas grave. Et puis je ferai le teint tout à la fin, comme ça vous verrez le résultat final bien comme il faut. Avec ma double face, on va faire le maquillage qui est un petit peu plus léger. On va commencer par poudrer la paupière cette fois, on ne va pas oublier, avec la teinte
ça c'est mieux, la teinte Whipped Cream qui est là. Pour ça, j'ai pris le pinceau de chez Zoeva, le 228, Lux Crease. Voilà. Maintenant que ma paupière elle est bien préparée, je vais prendre le fard Sweetie Pie avec... Non, vous savez quoi, je vais prendre d'abord... Je vais reprendre un petit peu de teinte Pumpkin Spice. Et je vais la mettre en transition. Je pense que ce jaune ocre ira bien avec ce que je vais mettre après. Ensuite, je vais prendre la teinte Sweetie Pie qui est là, qui est le vert kaki aussi, qui tend un petit peu vers le moutarde. Et je vais l'appliquer en coin externe et en creux de paupière. Je vais reprendre juste mon pinceau Zoeva 228 pour mettre un petit peu, pour venir dégrader juste le vert que je viens de mettre avec le jaune pour qu'il se voit un petit peu mieux. Évidemment pour qu'il y ait le moins de démarcation possible. Ensuite, on va pas faire trop compliqué. Je vais mettre la teinte Falling for You en paupière mobile. Je vais la mettre au doigt. Et au milieu, je vais mettre la teinte Crisp qui est ici, qui est un petit peu le duochrome. Je me demande, du coup, je vais aussi mettre un tout petit peu de base sur le milieu de la paupière pour que ça ressorte mieux. Et puis, on se retrouve tout de suite. Bon, les enfants, je viens d'essayer avec le rose. Ça le fait pas. C'est pas beau, c'est pas beau. Donc, du coup, on va laisser comme ça, donc avec la teinte Falling for You sur la paupière mobile. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser la palette jusqu'au bout. Et on va prendre le JS10 et je vais faire mon trait de liner avec la teinte Cocoa Drizzle. On espère que ça ressorte bien comme j'en ai envie. Ça va. Donc on la met vraiment bien en ras de cils. En coin interne, je vais quand même mettre un chouïa de rose. Comme ça pour dire que j'ai quand même mis du rose avec le vert comme je voulais. Et je vais mettre, voilà, juste là dans le coin de l'œil. Avec mon pinceau applicateur mousse de chez Nocibé. La mauvaise crème l'œil. Ok, maintenant, en dessous de mon œil, je vais venir faire
enfin, comme là, hein, reporter un peu les couleurs qui sont ici. Donc pour ça, je vais reprendre mon petit pinceau de chez BH Cosmetics et pareil, je vais juste aussi un tout petit peu préciser sous mon arcade sourcilière, remettre un petit coup de blanc pour faire plus propre avec un effet un peu plus fumé. Et donc je vais reprendre la teinte Pumpkin Spice que je vais remettre en dessous de l'œil. Avec mon pinceau 46 de chez Nocibé, je vais reprendre la teinte Sweetie Pie qui est le kaki jaune. Donc là on a pris celle-là, là on reprend celle-là. Donc en ras de cils inférieur. Je crève de chaud, ça se voit, je suis toute rouge quoi, c'est abusé. Voilà ce que ça fait quand on fait pas son teint. Voilà, et là je reprends la teinte Cocoa Drizzle et je vais la mettre pareil en ras de cils, encore plus précisément. Et là je vais pas jusqu'au bout, je vais jusqu'au milieu de mon œil. Et je remonte un chouïa. Pour faire un effet un petit peu plus biche. Ok, ce que je vous propose, c'est que maintenant je vais faire mon teint, je vais mettre mon mascara, comme ça vous voyez bien le résultat. Voilà pour le résultat final, j'ai fait mes sourcils, j'ai fait mon teint, j'ai mis mon rouge à lèvres. Je vous laisserai à la fin de la vidéo regarder de plus près. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel look vous préférez, si vous aimez ce genre de vidéo. Voilà, je vous ai fait ces deux tutos. J'aurais pu en faire encore plein, vraiment cette palette, elle est vraiment, comme dit, très 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 inspirante. En ce qui concerne la palette Pumpkin Spice, écoutez, j'ai que des bonnes choses à dire. J'adore la texture des fards, j'adore les couleurs, j'adore le fait que voilà, on peut faire un nombre incalculable de looks, que ce soit plus discret, plus flashy, plus soirée, plus journée, parce qu'il y a vraiment des teintes qui permettent de faire des looks. Comme, elle a l'air flashy comme ça, mais si on enlève ici, finalement, c'est des choses qui peuvent être très discrètes pour la vie de tous les jours, et moi j'adore pouvoir avoir le choix. Donc c'est une palette qui est plutôt polyvalente, comme dit la texture des fards, elle est bien. Moi j'avais vu des avis comme quoi voilà, c'était patchy, comme quoi les couleurs foncées étaient patchy, comme quoi il y avait des chutes. Alors oui, sur les paillettes il y a des chutes, comme plein de fards pailletés, il faut juste pas oublier de faire son teint après, parce que c'est vrai que là j'ai fait mon teint et quand j'étais dans le miroir je me suis vraiment rendu compte que j'avais la face pleine de paillettes. Donc il faut anticiper, on le sait, les paillettes ça fait des chutes, il faut anticiper. En ce qui concerne les fards qui sont soi-disant difficiles à travailler, moi j'ai pas eu trop de soucis. En même temps, comme dit, le mauve que j'ai mis sur la paupière mobile, je l'ai pas non plus, je l'ai pas travaillé de ouf quoi. Je l'ai mis sur ma paupière et puis il y a rien de plus facile à faire. Donc voilà, moi j'ai pas rencontré de soucis majeurs sur cette palette. Puis écoutez, moi je vous dis à bientôt et je vous laisse avec le résultat d'un peu plus près. Bye!